Alors, bienvenue dans ce petit tuto qui va être réalisé spécifiquement pour vous parler de l'utilisation du Canva qui est mis à disposition pour que vous puissiez aisément réaliser votre plan d'affaires. Alors, c'est vrai que la réalisation notamment du plan d'affaires, c'est un aspect qui peut quelquefois être effrayant, mais comme on l'a déjà dit effectivement dans les vidéos précédentes, le plan d'affaires ne doit pas être vu comme un impératif lié au succès de votre business. En fait, ce n'est pas du tout ce qui détermine le succès de votre business. Le succès de votre business n'a absolument pas de lien direct avec votre plan d'affaires. Donc, que vous ayez rédigé ou pas un business plan, ce n'est pas ce qui va dire si oui ou non vous allez réussir. Par contre, avoir un plan d'affaires reste un moyen assez pertinent de pouvoir piloter votre projet, un moyen assez pertinent de pouvoir communiquer sur votre projet avec des partenaires, avec des institutions financières, avec des venture capitalistes, avec vos associés, etc. Donc, il faut surtout voir le plan d'affaires comme un outil de communication, comme un outil de pilotage. Donc, là, vous avez effectivement un modèle relativement standard qu'on va utiliser et qui va permettre notamment de travailler sur quasiment l'ensemble des aspects qui ont été abordés le long des vidéos précédentes. Donc ici, vous avez notamment la table des matières. Donc vous avez une première section qui va porter sur l'historique et l'aperçu du projet, donc qui va permettre un peu de donner une vue globale sur le projet. Donc là, vous allez parler un peu de l'historique de l'entreprise, de l'historique du projet. Ensuite, vous allez décrire le projet. Ensuite, vous allez poser le calendrier estimé de réalisation. Alors, sachez encore une fois qu'un business plan, le jour où vous arrêtez effectivement de le remplir ou de le mettre à jour ou de le rédiger, il devient faux. Donc, l'optique, effectivement, c'est de le tenir à jour. Et c'est ce qui en fait justement un outil de pilotage, surtout lorsque vous le corrélez à des indicateurs de performance que vous avez posés. Donc, il va vous permettre un peu de savoir si vous avancez convenablement ou pas. Donc, encore une fois, c'est surtout un outil de pilotage. Donc, l'idée, c'est de surtout vous organiser pour pouvoir le mettre à jour. Alors, section 2, l'optique, effectivement, c'est de travailler un peu sur les informations liées à la propriété, à la direction de l'entreprise. Donc, surtout quand vous devez communiquer à des institutions financières, à des investisseurs potentiels, ça c'est une dimension qui peut être importante. Donc la présentation des propriétaires, donc des associés au sein de l'entreprise, la structure organisationnelle, ça va être des aspects qui vont être importants. Ensuite, on a section 3, le marché sur lequel on s'est beaucoup appesanti. D'accord. Donc l'idée ce sera effectivement de pouvoir présenter vos produits et services, de pouvoir présenter les consommateurs qui sont ciblés, donc qui sont les consommateurs à qui vous avez l'intention de vous adresser, donc à qui vous voulez proposer vos produits et services. Vous avez ensuite l'analyse de la situation concurrentielle. Ensuite, en section 4, vous avez le plan marketing. Donc là, vous allez devoir proposer une stratégie avec votre mix. Donc la stratégie de produit, la stratégie de prix, la stratégie communicationnelle avec notamment les points promotionnels et les points publicitaires, la stratégie de distribution. Et ça va notamment nous donner le contenu de votre plan marketing. Ensuite, on va avoir un peu un point opérationnel, donc avec les aspects qui vont être liés aux questions de production et d'approvisionnement, donc avec une description des opérations, une logique liée aux approvisionnements, aux méthodes de production, à la sous-traitance, au plan environnemental, à la logique de recherche et de développement, le plan des ressources humaines en section 6, donc qui va permettre un peu de parler de votre logique en termes de besoins de main-d'œuvre. Et ensuite, on a en section 7 le plan de financement, donc généralement qui est vu comme, entre guillemets, la partie la plus effrayante, la partie la plus intéressante, hein, parce que c'est vrai que c'est là qu'on va parler des chiffres, mais l'idée c'est effectivement de garder en tête que tout ce qui a été évoqué un peu plus tôt a un impact sur tout ça. Si vous ne posez pas correctement votre marché, vous ne pouvez pas poser effectivement de plan de financement correct ou fiable, parce que c'est le marché qui nous donne les éléments financiers. S'il n'y a pas effectivement de données marché de qualité, il n'y a pas de plan de financement qualité. Si vous ne spécifiez pas aussi effectivement votre plan marketing pour qu'on puisse savoir quels vont être vos besoins, quel va être le budget marketing qui va être déployé, quel va être le budget en termes effectivement de logique de gestion des ressources humaines, le budget par rapport au pilotage opérationnel, on ne pourra pas correctement faire le plan de financement. Donc, c'est ces inventaires
ou c'est plutôt effectivement ces points qui vont servir d'input pour réaliser le plan de financement, avec une présentation notamment du coût de financement du projet, avec l'ensemble des éléments qui vont être nécessaires à l'identification du coût de financement, les prévisions financières. Ensuite, on va avoir en section 9 le plan de gestion des risques et enfin un sommaire exécutif. Alors, le sommaire exécutif, ça va être un peu l'aspect qui va permettre de synthétiser le projet dans sa globalité. Donc, généralement, pour certains acteurs, ça va être l'aspect qui va être même devant. Et donc, tu vas par exemple avoir des investisseurs qui peuvent se retrouver avec des centaines et des centaines de plans d'affaires à lire. Donc, généralement, c'est le sommaire exécutif qui va les intéresser, qui va leur permettre de rapidement comprendre le projet et ensuite de décider s'ils vont plonger ou pas dans le projet. Ensuite, on a les annexes. Alors, ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est que pour l'ensemble des aspects qui sont évoqués, vous avez un peu des sous-points, des questions qui vous sont posées et qui vont vous permettre justement de pouvoir correctement remplir le document. Et donc, voilà un peu pourquoi est-ce qu'on vous le soumet, pour que vous puissiez effectivement vous en servir comme d'un modèle à exploiter pour la réalisation de votre plan d'affaires. Bonne chance et surtout gardez en tête que le plan d'affaires n'est pas un document qui pose des certitudes, c'est surtout un outil de pilotage, c'est un outil de communication et exploitez-le comme tel.